Bienvenue encore et encore, si nombreux, dans les aventures des enseignements du Rav Kook. Et aujourd'hui, nous sommes à l'approche de Hanouka, eh bien, je voudrais vous faire part d'un petit enseignement qui d'ailleurs n'est pas écrit spécifiquement pour Hanouka, mais qui nous parle évidemment de cela. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus fort, Moshe ou le Mashiach? Qui est le plus grand, Moshe Rabbeinu ou Mashiach Tzidkenu? Grosse question, tout un programme. D'ailleurs, à cette question, le Talmud ne répond pas vraiment. Le Rav Kook, dans un texte extraordinaire, qui se trouve dans le livre Shmoneh Kvatzim, les 8 parties, à la partie 8, au paragraphe 157, eh bien, le Rav Kook nous explique quelque chose d'incroyable. Il nous dit que Moshe Rabbeinu, il n'y a personne de plus grand que lui au niveau de la Torah. La Torah, c'est Moshe, c'est le patron. Mais le Mashiach est plus grand que le peuple juif, est plus grand que Moshe. Voilà, j'ai lapsus révélateur, est plus grand que Moshe en peuple. Moshe est le plus grand en Torah, le Mashiach est le plus grand en Oumma, en compréhension du peuple juif. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En fait, cette question de savoir qui est le plus grand entre Moshe et le Mashiach, je vais vous la poser autrement. Qu'est-ce qui est plus Kadosh? Aaron Abrit, l'arche d'alliance dans laquelle il y a la Torah, dans le Kodesh HaKodashim du Beth Amikdash, ou la Ménorah? La Ménorah, c'est très important. Mais nous dit le Rav Kook, dans ce texte-là, la Ménorah face à la Torah, qu'est-ce qui gagne? A priori, nous dit le Rav Kook, la Ménorah est extérieure et plus éloignée de la Kedusha par rapport à la Torah qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim. Mais évidemment, la Ménorah se trouve uniquement dans la partie qui s'appelle Kodesh, non pas dans le Kodesh HaKodashim. Donc, si on demande qu'est-ce qui est plus fort, la Torah ou la Ménorah, eh bien on va te dire forcément la Torah. Il nous dit le Rav Kook, effectivement, d'un point de vue extérieur, la Torah est plus profonde. Mais quand on fait un petit peu attention et qu'on y regarde de plus près, eh bien on se rendra compte que la Ménorah a plus de puissance, kdushatik, si on pouvait dire, que la Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Dit le Rav Kook, ki ha-Menorah yechola le'ahir bachutz gamken. Car la Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim est fermée derrière le rideau du Kodesh HaKodashim, au Beth Midrash. Alors que la Ménorah, sa lumière se répand au loin, partout. C'est ça sa grandeur. Vous le saviez? Alors quand on parle de Hanouka et qu'on parle de Ménorah, on a tous en tête Nes Paracheben, le miracle de la petite fiole d'huile. D'accord. Mais saviez-vous qu'il y avait un autre miracle de la petite fiole d'huile? Qui n'était pas un miracle de il a brûlé pendant 8 jours, autre chose. Le Rav Kook nous rappelle ce qui est déjà marqué dans le Talmud, dans Masechet Shabbat. Avant Hanouka, pendant toute l'époque du Temple, et ce jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, il y avait un miracle quotidien dans la Ménorah. Quel était ce miracle? Que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. C'est-à-dire, tous les jours tu mettais, l'huile, elle baissait sur tous les 6 autres bougies, mais la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Il me dit le Rav Kook, pourquoi? Eh bien parce que c'était la preuve, Sod et doute les Israël. C'était le secret et la preuve pour le peuple juif, chez Ashrina, Shorab et Israël, que la présence divine réside dans le peuple juif. En d'autres termes, la Torah représente la Torah. La Ménorah représente la Kedusha qu'il y a dans le peuple juif. Et maintenant, je vous pose la question. Qui est plus important, la Torah ou le peuple juif? Question terrible, hein? Et vous le savez, en fait. C'est évidemment le peuple juif. Car la Torah a été créée pour le peuple juif. Et je vais vous dire mieux que ça, il y a quelqu'un qui avait très bien compris ça. Moshe Rabbeinu. Comment la Torah se termine? Quel est le dernier verset de la Torah? Ulechol hayad hachazaka asher asa Moshe. Cette main forte qu'a eue Moshe. Mais quelle est cette main forte? Rashi nous dit tout de suite, c'est la puissance qu'il a eue d'être capable de briser les premières tables de la loi. Luchot Abrit. En quoi c'est tellement bien? À tel point que Rashi dira que Dieu lui a dit Yishar kochacha sheshibarta. Kol hakavod, bien joué que tu as brisé les tables. Et pourquoi? Eh bien parce que le Midrash Tanchuma nous explique quelque chose de fantastique. Il dit que lorsque les Bnei Israël font le veau d'or, à ce moment-là, Moshe tient les tables et Dieu lui dit « Ah, je vais tous les tuer, ils font le veau d'or !» Et Moshe il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Mais regarde, ils font le veau d'or !» Il dit « Bah alors, c'est pas très grave. » Il dit « Comment ça, c'est pas grave? C'est interdit. » Comment ça, c'est interdit? Mais oui, « Lota sel echapesel vechol temuna » tu n'as pas le droit de faire une image du divin.
Moshe, il dit à Dieu, ah bon, c'est interdit, mais c'est marqué où? Il dit, comment ça, c'est marqué où? C'est marqué dans les tables que tu tiens dans la main. À ce moment-là, Moshe brise les tables et dit, et maintenant, c'est marqué où? En d'autres termes, le Rav Kook nous explique, Moshe a compris que s'il y avait une stira, une contradiction entre le peuple juif et la Torah, eh bien, il fallait d'abord et avant tout garder le peuple juif. Pourquoi? Parce que dans le peuple juif est inscrit l'essence de la Torah. Est-ce que Abraham avait reçu la Torah? Non. Mais Abraham, fondateur du peuple juif, nous disent nos sages, faisait toute la Torah. Pas parce qu'on lui avait enseigné, mais parce que c'était son essence propre. Alors certes, on n'est pas au niveau d'Abraham aujourd'hui, et nous on étudie la Torah pour la pratiquer. Mais il faut bien comprendre que la Kedusha profonde qui réside au sein du peuple juif existe avant la Torah. Oui, le Talmud nous dira que plusieurs choses ont précédé la création du monde. Tshuva kadma laolam. Torah kadma laolam. La Torah a précédé la création du monde. Mais lorsque le Talmud nous pose la question, mais qu'est-ce qui a précédé toute chose? Il répond, Ruach nishmat Israël kadma lakol. C'est l'esprit de l'âme d'Israël, du peuple d'Israël, qui a précédé toute chose. Le Rav Kook nous dit, la menorah est le cli et l'ustensile qui représente la présence divine dans ce monde au sein du peuple juif. Et cette menorah-là va avoir une lumière qui va pouvoir éclairer toute l'humanité. Déjà il y a 2000 ans, cette lumière nous a tenus jusqu'à aujourd'hui, et la menorah que nous allons, Bezrat Hashem, allumer cette année au Beth Amikdash, eh bien, éclairera le monde entier. À bientôt les amis, Chag Sameach.